Bonjour, chers chroniqueurs de la chaîne YouTube Melar TV. Nous sommes de retour toujours sur les cours que dispense la structure Panel Baron Service. Et la dernière fois, nous avons fait un cours sur la morphologie, mais axé sur la formation des mots. Aujourd'hui, nous allons parler à l'analyse en morphème. Comme vous le savez, dans l'épreuve à l'examen, vous aurez la formation de l'analyse en morphème. Maintenant, aujourd'hui, on va parler sur l'analyse en morphème. Maintenant, avant d'attaquer le travail, c'est-à-dire les cas pratiques, on va faire les cas théoriques. Le cas théorique, c'est-à-dire qu'il faudra que l'étudiant savent ces notions-là. On doit élucider ces notions-là. Nous avons le morphème. Et maintenant, qu'est-ce qu'un morphème? Oui, un morphème est un signe linguistique qui a un signifiant et un signifié. C'est ça qu'on appelle un morphème. C'est-à-dire, par exemple, quand nous avons chant, le mot chant, on peut le transcrire phonétiquement. On peut le transcrire phonétiquement. C'est un morphème parce qu'il y a le signifiant à la transcription phonétique du mot. Maintenant, le signifié, il y a l'idée de chanter. Il y a l'idée de chanter, ça renvoie à quelque chose. Donc là, c'est un morphème. Maintenant, un morphème, morphe. Maintenant, c'est quoi un morphe? Un morphe, c'est tout simplement la transcription phonétique, c'est-à-dire la forme. C'est ça qu'on appelle le morphe. Morphème, morphe. Un morphème est la plus petite unité lexicale ayant un signifiant et un signifié. Maintenant, le morphe, c'est la forme. Maintenant, allomorphe. Allomorphe, il est composé de deux vocables grecs. Il y a le morphe, le vocable allo, morphe. Morphe, ça signifie forme. Maintenant, allo, c'est autre. Donc, nous aurons d'autres formes du morphe. Par exemple, quand nous avons le mot père, l'adjectif qui vient du mot père, c'est paternel. Paternel. Maintenant, on transcrit père et on transcrit pater. Pater comme ça. Maintenant, du point de vue forme, ils sont les mêmes formes. Mais du point de vue sens, c'est-à-dire ils ont les formes différentes. C'est ça qu'on appelle allomorphe. On a les mêmes formes et on a les formes différentes et nous avons la même signification. Parce que père et paternel, c'est la même chose. Mais du point de vue forme, du point de vue de transcription, il y a une différence. Donc l'allomorphe de chant, de père, c'est paternel. Comme par exemple, quand on dit la santé, sainement, ainsi de suite. Donc ce qu'il faut connaître est que l'allomorphe et les autres formes du morphe ayant un même sens. C'est-à-dire du point de vue de la transcription, il y aura une différence. L'allomorphe, ce sont les autres formes du morphe. Maintenant, après l'allomorphe, il y a ce qu'on appelle signe linguistique. Mais est-ce qu'un signe linguistique est un morphème? Un signe linguistique, d'après Ferdinand de Saussure, c'est tout élément du discours qui associe un signifiant et un signifié. Mais là, les éléments du discours, on peut avoir un texte, un argument, une paragraphe. Donc tout ça, ce sont des éléments du discours. Un texte, ça donne une information, un argument pareil, une paragraphe, ainsi de suite. Donc on les appelle des signes linguistiques. Mais est-ce qu'on peut diviser un morphème? On ne peut pas diviser un morphème. Quand on divise un morphème, on va se retrouver à la classe des phonèmes. Et vous savez que le phonème est dépourvu de sens. Donc un signe linguistique, parce que ça peut être des questions de cours. À l'examen, on pourra vous poser certaines questions-là. Ce sont des choses que vous deviez savoir. Un signe linguistique, l'allomorphe, le morphe, ainsi de suite. Donc un signe linguistique, d'après Ferdinand de Saussure, c'est tout élément du discours qui associe un signifiant et un signifié.
Maintenant, la différence entre le morphème et un signe linguistique est que c'est la minimalité. Parce qu'on ne peut pas diviser un morphème. Parce que, par exemple, ici, on ne peut pas diviser champ. Quand on divise champ, nous allons créer par le son ch et le son en, et ça va nous ramener à la classe des phonèmes. Mais dans un texte, on peut, ou bien une phrase, dans une phrase, on peut le diviser par des groupes de mots. N'est-ce pas? Donc, quand on dit que est-ce que tout morphème est un signe linguistique, là c'est vrai. Mais un signe linguistique n'est pas toujours un morphème. Parce que c'est-à-dire la différence entre un morphème et un signe linguistique, c'est la minimalité. Maintenant, ça aussi, ce sont des notions théoriques que l'étudiant doit savoir avant de faire ce travail-là, analyse en morphème. C'est-à-dire, à l'examen, on vous donne des mots à étudier. Mais ça ne sera pas des phonèmes, parce que vous avez fait la phonologie, analyse en phonème. Mais aujourd'hui, nous allons faire analyse en morphème. Maintenant, comme je viens de l'expliquer, un morphème, c'est-à-dire l'étude que vous allez faire ici, les mots que vous allez étudier, vous aurez à travailler avec des morphèmes. Maintenant, on va travailler avec le mot inquiétude. Avec le mot inquiétude. Maintenant, lorsqu'on vous donne ce mot-là à travailler, la première chose que l'étudiant doit faire, c'est de faire la transcription phonétique du mot. Oui, réponse. La transcription phonétique du mot. Parce que si vous ne transcrivez pas phonétiquement le mot, vous ne saurez pas quels sont les morphèmes que nous avons. In, quiet, et ud. Maintenant, dans le mot inquiétude, nous avons trois morphèmes. Nous avons le morphème in, le morphème quiet et le morphème ud. Maintenant, ce qui va nous amener à avoir trois opérations. Autant de morphèmes égale autant d'opérations. Parce que in a un signifiant et un signifié, quiet a un signifiant et un signifié, ud aussi a un signifiant et un signifié. Ce qui nous ramène à faire ici une analyse en morphème reposée sur trois opérations. Maintenant, ce qu'il faut savoir ici est que c'est une étude que vous allez faire par des substitutions ou bien par des remplacements, mais à travers des morphèmes. Il ne faut pas que vous inventez. Ce que vous allez faire, c'est un travail serein. Maintenant, c'est comme ça qu'on fait l'introduction. En analyse en morphème, là je l'appelle l'introduction. Posons l'hypothèse que le mot a été, c'est-à-dire le mot inquiétude s'analyse en trois morphèmes. Maintenant, à l'examen, si on vous donne un mot de 2 morphèmes, un mot de 3 morphèmes, ainsi de suite. Mais à chaque fois que vous allez faire cette étude-là, ou bien cette partie-là, il faut dire, posons l'hypothèse que le mot tel s'analyse en combien de morphèmes, c'est-à-dire les morphèmes que vous avez trouvés, qui seraient, vous mettez 2 points, ensuite vous citez les morphèmes comme ci. Avant de continuer votre travail. Maintenant, après ça, vous venez à la ligne, vous mettez petit 1. Maintenant là, vous allez employer les parties présentes des verbes, c'est-à-dire par exemple le verbe là, remplaçons. Là, on conjugue le verbe remplaçons inquiétude, remplaçons inquiétude par quiétude. Maintenant, si vous regardez ici, inquiétude, si on compte les morphèmes, il y a une égalité de morphèmes. Et est-ce que ici, nous avons employé un morphème? Mais nous avons employé un morphème, mais ce morphème-là, nous l'appelle le morphème 0. On l'appelle le morphème 0. C'est-à-dire, si vous êtes dans l'impossibilité de trouver un morphème adéquat, vous êtes obligé, on vous autorise à ce travail-là d'employer le morphème 0. C'est quand il y a absence de morphème dans la chaîne parlée. C'est ça qu'on appelle analyser le morphème 0. Maintenant, ça, c'est l'introduction partielle, c'est-à-dire de la première opération. Maintenant, vous allez représenter ça sur un tableau. Comme ça. Ensuite, ici, vous mettez 1. Maintenant, le morphème 0, c'est comme ça qu'on matérialise le morphème 0. Ensuite, qui est
quiétude. Quiétude, parce que ici, c'est identique. Quiétude, quiétude. Il n'y a pas de différence. Mais ici, nous avons 1, ici, nous avons le morphème 0. Donc, votre premier travail s'articule sur le premier morphème. C'est-à-dire que vous êtes en train de vérifier l'existence. Parce que c'est une hypothèse. On n'est pas encore sûr de ce qu'on fait. Parce que vous avez dit que posons l'hypothèse. On va vérifier, est-ce que ici, c'est analysable? Est-ce qu'on peut analyser le mot inquiétude? C'est ce que vous êtes en train de travailler. Donc, ici, on est en train de chercher l'existence du premier mot. Maintenant, après chaque travail, après chaque étude, vous allez donner votre conclusion partielle. Vous allez dire, en remplaçant le morphème 1, le morphème, maintenant, à chaque fois que vous parlez de morphème ou phonème, vous le mettez entre les crochets par le morphème 0, par le morphème 0, nous prouvons l'existence de 1. Voilà. C'est comme ça que vous allez donner votre conclusion partielle. Parce que vous êtes en train de vérifier l'existence de ce morphème-là, c'est-à-dire ce morphème 1. Donc, votre conclusion partielle, en remplaçant le morphème 0, le morphème 1 par le morphème 0, nous prouvons l'existence de 1. Maintenant, là, vous avez travaillé, vous avez réussi la première opération. Maintenant, dans la deuxième opération, l'étudiant doit travailler sur le morphème numéro 2. Parce que le morphème numéro 2, c'est quiète. C'est-à-dire, vous allez trouver un mot qui va avoir un 1 et un UD. Mais la différence, elle ne va pas avoir un quiète. Différence de morphème dans la deuxième opération. Maintenant là, vous allez dire, remplaçons inquiétude par quoi? Oui, par incertitude. Vous voyez? Incertitude. Maintenant ici, vous avez remplacé quiète par certitude. Différence de morphème. C'est quiète, inquiétude et incertitude dans la deuxième opération parce que nous allons chercher l'existence de cette morphème-là. Ensuite, à chaque fois que vous donnez votre conclusion, vous tracez le tableau comme ça. C'est toujours le travail comme ça. Maintenant, cette fois-ci, là, 1, nous avons 1 et nous avons 1. Maintenant ici, parce que quiète et certitude, c'est pas la même chose. Certitude. Maintenant, il y a des étudiants parfois qui se posent la question, pourquoi nous avons le T ici? Parce que c'est quiète. On ne dit pas qui est, c'est quiète. Certitude. C'est UD, le morphème, la troisième morphème. Donc, on quiète, certitude. C'est-à-dire ici, nous avons substitué. Par exemple, maintenant ici aussi, il faudra que vous changez les mots que vous employez. Remplaçons. Maintenant ici, on dit, par exemple, opposons. Maintenant, on change. Dans la conclusion, on dit en opposant le morphème quiète, à certitude, nous prouvons l'existence de quiète. Nous sommes dans la deuxième opération. Donc, dans la deuxième opération aussi, vous avez vérifié l'existence de ce morphème. Vous avez vérifié l'existence de ce morphème. Première opération, 1. Deuxième opération, quiète. Ici, vous voyez, la différence est ici. Là, ça montre que ce trait-là nous montre qu'ici, nous avons une différence. Ici, on ne met pas de trait parce que c'est identique. Le morphème 1 et le morphème UD. Parce que inquiétude a un 1, incertitude aussi. UD
id aussi, mais quiet et certitude, c'est pas la même chose. Et notre travail s'articule sur quiet. Maintenant, on va terminer avec la troisième opération. Maintenant, ici, il y a deux possibilités. Soit vous faites analyse sans allomorphie, c'est-à-dire vous allez chercher un autre morphème différent de UD, ou bien vous faites analyse avec allomorphie. Et parfois aussi, dans les examens, vous verrez que l'étudiant qui réussit à faire analyse en allomorphie aura des points de bonus. Mais vous êtes libre de choisir. Maintenant, analyse en allomorphie, c'est toujours dans la troisième opération. Si vous avez moins de 4 opérations, c'est toujours dans la troisième opération. Maintenant, nous, on va faire les deux. Sans allomorphie et avec allomorphie. Comme ça, vous saurez comment ça se passe les choses. Par exemple, on dit opposons inquiétude et inquiétant. Maintenant, ici aussi, toujours, vous changez. À chaque fois que vous avez employé un verbe, l'opération suivante, vous allez changer. Substituant inquiétude et inquiétant. Maintenant, on est à la troisième opération. Maintenant, vous allez tracer encore le petit tableau comme ça. Maintenant, je pense que la différence est ici. Parce que nous avons inquiète, maintenant id et on. Donc là, on est à la troisième opération. Ensuite, on dit, en substituant toujours le participe passé du verbe que vous avez employé, en substituant le morphème UD, vous nous excusez, nous n'avons pas assez d'espace, à en, nous dégageons, on peut changer ici, nous dégageons le morphème UD. Le morphème UD. Et là, vous avez réussi à faire 3 opérations et par des morphèmes différents. Premier morphème, nous avons employé le morphème 0, mais aussi l'étudiant aussi peut employer le morphème 0. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure, c'est analyse avec allomorphie. Mais là, c'est une analyse sans allomorphie, parce que vous avez trouvé un morphème adéquat, si possible, si vous pouvez le faire. Maintenant, à chaque fois que vous avez terminé les opérations, c'est-à-dire les nombres de morphèmes que vous avez déjà étudiés, vous faites conclusion, 2 points, notre hypothèse est vérifiée. C'est-à-dire, maintenant, là, nous sommes certifiés que on peut analyser inquiétude par des morphèmes différents. Maintenant, c'est la raison pour laquelle, en conclusion, vous allez dire que notre hypothèse est vérifiée. C'est ce qu'on demande, c'est ce que vous allez faire, ce qu'on attend de vous lorsque vous êtes dans cet exercice-là. Analyse à morphème. Première opération, vous allez remplacer un autre morphème par le morphème à étudier. Deuxième opération, pareil. Troisième opération, pareil. Si c'est le cas, si ça s'établit comme ça, vous terminez par notre hypothèse est vérifiée. Maintenant, nous allons proposer analyse sans avec allomorphie. Maintenant, ici, inquiétude et inquiète. Parce que tout à l'heure, je vous dis que l'allomorphie, ce sont les autres formes du morphe. C'est-à-dire, le accent aigu et le accent grave vont nous donner une différence de morphe, une différence de morphe. Maintenant, ici, nous avons employé le morphème 0 parce que UD est quiète. Parce que vous pouvez employer le morphème 0 dans la première opération, vous pouvez aussi employer le morphème 0 dans la troisième opération. On ne peut en aucun cas l'employer ici au milieu. Non, soit c'est ici, soit c'est ici. Vous êtes libre de faire votre choix. Ensuite, maintenant, lorsque vous avez opté à faire analyse en allomorphie, vous allez dire inquiète
Ensuite, ici aussi, vous allez dire inquiète. Maintenant, ici, vous n'allez pas prolonger la barre ici. C'est-à-dire, c'est une différence de forme, mais du point de vue de sens, c'est la même chose. Mais ce sont les formes qui diffèrent ici. Parce que quiète et quiète, ce n'est pas la même forme du point de vue, c'est lorsque vous le regardez. Mais du point de vue sens, c'est la même chose. N'est-ce pas? Maintenant, avant de tirer une conclusion partielle, là aussi, analyse en allamorphie, il y a une manière de conclure en analyse en allamorphie. Maintenant, vous allez dire quiète. Nous sommes en analyse avec allamorphie. Dans quiète, dans inquiétude, quiète dans inquiétude, et quiète, comme ça, dans inquiète, sont des allomorphes, ce qui nous permet, ce qui nous permet de les identifier l'un à l'autre. Donc, si vous avez choisi de faire analyse en allomorphie, après l'opération où vous avez eu l'allomorphie, vous allez donner comme conclusion ici, quiète dans inquiétude et quiète dans inquiète sont des allomorphes, c'est-à-dire ont le même sens, ce qui nous permet de les identifier de l'un à l'autre. Après ça, toujours, vous allez dire conclusion. Ensuite, notre hypothèse est vérifiée. Donc, à chaque fois que vous donnez la conclusion de l'allomorphe, c'est-à-dire ce résumé-là, vous nous expliquez comment est-ce que vous avez fait pour trouver l'allomorphie. Ensuite, on termine. On met conclusion, notre hypothèse à vérifier. Donc, c'est ce qui est à retenir. Analyse en morphème, on étudie des morphèmes. C'est-à-dire, on vous donne un mot, maintenant vous faites la transcription phonétique du mot et vous allez faire compter les nombres de morphèmes que nous avons. Est-ce que ici, nous avons 2 morphèmes? Est-ce que ici, nous avons 3 morphèmes? Autant de morphèmes égale autant d'opérations. Maintenant, vous commencez par dire, posons l'hypothèse que tel mot s'analyse en combien de morphèmes? Première opération, vous allez étudier le premier morphème. Deuxième opération, le deuxième morphème. Troisième opération, le troisième morphème. Une fois que toutes ces conditions sont réunies, vous allez dire que vous avez vérifié votre hypothèse et conclusion, notre hypothèse est vérifiée. Donc, c'était tout sur l'analyse en morphème que vous allez faire aussi sur l'exercice de l'examen, la morphologie.